Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo sur le mythomane Jean-Louis Cussac, le faux trader, le bidonneur de compte et plus. Donc là une petite aparté, voilà pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a Cussac, il y a Cohen-Ceron, la Cohen complice numéro 1, et il y a ses amis. Dorian Abadi, meilleur taux placement. Vous allez commencer avec le Brent. Le Brent, oui. Alors vous êtes prêts ou pas? Toujours. Vous êtes sûr? Certain. Très bien. Alors on va mettre le chronomètre. C'est parti. 3, 2, 1. Allez-y Dorian. Jeudi dernier, donc, on a émis une recommandation à l'achat sur le pétrole de la mer du Nord auprès de notre communauté. Concrètement, donc, on a acheté le baril à $82. Ce matin, on est sensiblement au-dessus de ce niveau-là, légèrement au-dessus de ce niveau-là. En réalité, on est rentré un tout petit peu en dessous. Un stop loss à 77,20 et surtout un objectif à 86,81. Ça dégage 6% de potentiel de hausse qu'on a amplifié avec un effet de levier de 2 pour arriver à 12% avec un turbo call Société Générale. Voilà, alors, ni vu ni connu, un turbo call Société Générale, notre communauté, donc les nuls vont avec les nuls. Cussac est un loser total, lui il vaut guère mieux. Donc communauté, il n'a pas d'amis, par contre il a des commissions. Donc là il vient de te vendre un produit Société Générale. Donc quand il dit tu achètes le pétrole, tu n'achètes pas un baril de pétrole, tu achètes un produit Société Générale. Ça veut dire quoi? La perte, parce qu'il y aura une perte à la fin, la perte elle va directement dans la poche de la Société Générale. C'est ce que j'explique, et nos produits c'était pareil. Par contre lui il touche chaque homme, sa communauté il dit pas qu'il touche chaque homme, et Cussac a le même mode de fonctionnement. Donc le baril de pétrole c'est quoi? C'est ça. Donc vous allez voir les points d'entrée, les points de sortie. Et très concrètement, en fait, on vient viser la résistance la plus proche. On est venu buter sur un niveau bas, un support très intéressant pour acheter à bon compte le pétrole. On table sur une demande plus forte à l'été, notamment au niveau des États-Unis. On a d'ailleurs la réunion de l'OPEP+, qui va se tenir le 2 juin prochain. Et voilà, techniquement, un bon niveau de rachat, une résistance à viser et un potentiel intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Tu lui mets un double pouce. Alors, Cussac, écoute-le. Coup Dorian. Alors Jean-Louis, Mathieu, trade ou pas trade? Jean-Louis, vous êtes favorable. Bon. Mathieu, vous n'êtes pas favorable. Allez-y, vous avez la... Sur le pétrole, c'est le bon moment et le bon niveau de prix. Voilà. C'est une bonne opportunité. Bonne opportunité. Après, on peut toujours... Donc, bonne opportunité, bon moment. Le pétrole, bam, il est tombé. Le prix nickel, double pouce, eh ben, c'est 0. Lui, le petit Dorian, avec le Cussac, il a touché, c'est pas lui directement. Alors peut-être c'est comme Cussac lui il touche rien, Dorian peut-être il touche rien. Par contre, Société Générale, ils ont encaissé la perte. L'argent n'est jamais parti sur les marchés financiers. Parce que je vois qu'il y a des gens, ça ils ont pas. Pour les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, déjà il donne des conseils qu'il n'a pas le droit de donner. Sa formation, elle est frauduleuse. Et l'argent, nous on a payé en plus déjà pour tout ça. Et en plus, l'argent qu'on a perdu, qui nous a fait perdre, personne ne sait où il est passé. Ce qu'on sait, c'est que Cussac est un loser, c'est un mythomane, il trafique les comptes de trading, et il va être devant un juge, sur des plateaux de télé. Il n'y a qu'en France que tu vois un truc comme ça. Aux États-Unis, il est déjà en prison, le mec. Hein. Et je ne vais pas parler à la place des juges. Donc tout ça, ça se passe clean. Donc là, le Thibaut, la seule personne, pour du contraire, elle est honnête, en tout cas, elle est présentée comme vendeuse de produits de bourse de Société Générale. Ça, c'est clair, net et précis, il n'y a aucun problème, c'est comme ça que ça doit se passer dans un pays normal, ça se passe comme ça. On présente quelqu'un sous sa vraie vendeuse, produit Société Générale, pas de problème. Donc là, lui, le Thibaut, il est sur notre planète, donc là, écoutez. Position, non. Voilà. La pondération, oui, sa composition, non. Ouais. Merci à tous pour cette émission, c'est très intéressant. Je tiens à rappeler aussi que vous êtes plus de 200 000 à nous regarder. Donc le mec, peut-être je me trompe, mais je crois pas me tromper. Donc le mec, il croit que quand il a marqué 20 000 là, d'accord, sur la dernière émission c'est 20 000, et quand il croit qu'il a marqué 20 000, ça a évolué, il croit que c'est 200 000. Voilà. Et il vend des produits, bourse, voilà. Donc il connaît les chiffres autant que moi je connais la grammaire et la conjugaison et l'orthographe. Donc les nuls vont avec les nuls, c'est la base. Donc le Dorian, il a un patron, ce patron c'est Marc Fiorentino. Donc Marc Fiorentino, c'est bon père de la morale, lui c'est un mec critique Bruno Le Maire, critique Arnaud Montebourg. Donc
qui est Arnaud Montebourg, ça tombe bien, je l'ai entendu ce matin sur BFM Business. Moi je l'aime bien, Marc Fiorentino, mais il lui arrive pas à la cheville à Arnaud Montebourg. Pour les gens qui l'ont perdu de vue, allez voir ce qu'il fait le mec, franchement c'est devenu un vrai entrepreneur. Franchement lui il fait avancer les choses, hein. C'est pas comme eux qui nous vendent des produits pourris. Vous allez voir la présentation, c'est tous vos amis. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Vous connaissez notre offre, hein, meilleur taux bourse privée, cet abonnement qui vous permet d'avoir des conseils sur les actions, mais pas que. On va en parler aujourd'hui aussi sur les produits de bourse. Vous connaissez bien sûr Dorian Abadi, qui est le responsable des produits de bourse et qui anime cette communauté, votre communauté, sur toutes les actions et les produits de bourse. Et à chaque fois qu'il fait des webinaires, à chaque fois qu'on parle... je vous vends les produits où, bon, peut-être qu'ils touchent pas de rétrocommission, je sais pas, moi j'ai... Voilà, ce mec-là, moi je l'aimais bien, mais je commence même à mettre des gros warnings là-dessus. Donc, lui, on le retrouve sur BFM Business. Donc, BFM Business, d'accord, c'est du business, hein. Donc, BFM Business, les courtiers touchent des rétrocommissions, facturent des commissions, versent des rétrocommissions, ils créent eux-mêmes leurs produits, encaissent les pertes des clients. C'est ça qu'il faut comprendre. L'argent, il ne s'est pas volatilisé. D'accord ? On a un mec comme Jean-Luc Cussac qui est... Parce que moi, mon problème, c'est Jean-Luc Cussac. Il est multimillionnaire. D'où vient l'argent de Jean-Luc Cussac ? D'accord ? Donc, là, on va revenir sur cette excellente interview faite par un vrai journaliste. Pas comme sur BFM Business. BFM Poubelle à partir de 10h. Donc là, on va écouter. On faisait ça gratuitement au départ parce que on voulait emmerder certaines personnes. J'ai toujours été un peu rebelle dans ce monde. Et donc, en 2007, on a commencé à structurer les choses. Et qu'est-ce que j'ai fait entre 1982 et 2007, vous voyez ? Donc, j'ai fait du trading. J'ai tellement fait de trading et j'ai tellement fait de choses. Au début, j'étais pas... Moi, j'aurais dû faire, si vous voulez, ingénieur des arts et métiers. J'ai tout quitté pour jouer aux échecs. Je suis devenu un des meilleurs joueurs en France, j'ai fait partie de l'équipe de France Junior. Donc il s'est créé tout un personnage, donc ingénieur des arts métiers, je sais pas, en tout cas il n'a jamais été dans l'équipe de France d'échecs, tout ça c'est faux, il s'est créé un personnage tout le long de sa vie, grâce à la Cohen qui l'a épaulé, et il a pipoté tout le monde, voilà. Et il enrichit les autres, et il nous fait perdre de l'argent à nous. Oui. Et puis j'ai vu que je ne pourrais pas gagner ma vie, donc très vite j'ai voulu faire autre chose, et puis la bourse, les marchés financiers sont venus... Comme j'étais une famille pauvre, j'avais droit à être soit une bourse, soit être surveillant d'internat. Donc ça c'est pareil. La famille pauvre, c'est l'autre monde qui s'est inventé. Jean-Luc Cussac, je ne sais pas s'il vient d'une famille riche, mais il vient pas d'une famille pauvre. Prenez les statuts de sa société, t'as Cussac et t'as plein de noms de familles. Je ne vais pas dire le nom de ses familles. Je parle pas là de ses enfants, je parle de ses... Voilà. Il y avait les premiers statuts d'entreprise, il y avait les noms de sa famille dedans. Donc moi j'ai monté des entreprises, mon entreprise, deux entreprises. Il y a la Forteza et la Forteza. Hein. Il n'y a pas d'autres noms de famille, je sais pas quoi. Donc Jean-Luc Cussac ne vient pas d'une famille pauvre. Jean-Luc Cussac, sa maison à Arcachon, c'est la maison à papa et à maman. Il a racheté les parts à ses frères et sœurs. Donc il s'est inventé tout un personnage. Il n'a jamais été joueur d'échecs, il n'a jamais été trader dans aucune banque, il n'a jamais été trader pour compte propre, il perd de l'argent et on ne sait toujours pas d'où vient l'argent de Jean-Luc Cussac. Voilà. Et il continue à passer sur les plateaux de télé. Pour gagner ma vie et payer mes études, et j'ai fait surveillant d'internat. Le banquier m'a acheté des actions, tout s'est écroulé en 80. J'ai trouvé ça très bizarre, très marrant. Je me dis, tiens, ça monte, ça baisse, et ça mérite qu'on s'y intéresse. Et après, j'ai passé ma vie là-dedans, et j'ai tout quitté pour monter à Paris. J'écoutais les anciens, je m'inspirais d'eux, je les écoutais, et puis après, bon, je ne vais pas vous raconter la suite, mais... Voilà, il ne va pas raconter la suite, donc il t'a inventé une vie complètement fantasmée, il s'est inventé un personnage. Parlons des choses pénalement répréhensibles. Filmer les gens en cachette. Alors, non, mais il y a des points sur lesquels vous vouliez revenir, donc on va y Trafiquer les comptes de trading. La formation. Vous vouliez revenir sur le fait que vous étiez pris en charge au niveau d'une de vos formations, par le CPF, et que vous étiez certifié Calliope. Pourquoi vous vouliez revenir sur ce point ? Non, je souhaite revenir sur rien du tout. Vous m'aviez proposé une liste et je vous ai dit, il y a tout ça aussi qu'on peut reprendre. C'est des choses dont vous avez parlé la semaine dernière. Oui, tout à fait. Mais donc voilà pourquoi. Moi, je vous ai listé tout ça, c'est tout. Je vous ai fait que lister.
Calliope, c'est quoi le problème de Calliope, par exemple? Il est où le problème? Ah, mais il n'y a aucun problème. Hein. On n'a pas dit qu'il y avait un problème avec Calliope. Donc Nicolas, il le présente comme ça. Il dit qu'il y a un problème. Et c'est sa femme derrière. Moi, je n'ai pas compris ça, mais bon. Si, il dit qu'en fait, c'est une escroquerie, qu'on devrait. C'est pas moi qui ai dit escroquerie. Voilà, ça, c'est son interprétation que. Non, mais c'est non. Merci. Enfin, voilà. Merci. Aussi bien Warning Trading que nous, on n'a pas affirmé ça. Donc, vvos formations, ce sont des formations, donc comme vous l'avez dit, sur le trading. Et donc, est-ce que vos formations, elles permettent de faire globalement, si j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe, elles permettent de faire globalement deux choses, soit de travailler dans le monde de la finance, soit d'être trader en propre. Donc, tout ça, c'est pipeau. Est-ce qu'il y a une promesse pour les gens qui ont vraiment suivi la formation? Il n'y a pas de promesse. Il y a zéro promesse. Il y a zéro promesse. Je leur dis, voilà. Souvent, je leur pose cette question, mais qu'est-ce que vous venez foutre ici? Comme ça, je leur pose la question. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Parfois, je le dis un peu différemment. Donc, foutre ici. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir me voir? Voilà. Alors, les gens, ils s'expriment, etc., etc. Alors, il y en a, ils parlent de tout, etc. Moi, je leur dis, écoutez, on se connaît pas. Alors, on va pas parler d'une formation à 15 000, on va pas parler d'une formation à 6 000 ni à 5 000. On va dire, écoutez, on se connaît pas. Donc, commencez par faire une petite initiation à 390 €. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les gens, en général, oui, bien sûr, mais moi, je veux devenir trader. Je dis, oui, mais vous savez, trader, c'est compliqué, hein. C'est beaucoup de travail. Il faut accepter que la bourse ne soit pas une science exacte. Donc, déjà, derrière ça amène beaucoup de frustration et d'appel au biais cognitif. Et donc, voilà. Donc, est-ce qu'on... Donc, est-ce qu'on peut devenir trader? Oui, on peut devenir trader. Je finis sa phrase, on l'avait déjà écouté. Donc là, vous rêvez pas, j'espère que vous êtes assis sur vos chaises. Prenez pas un malaise cardiaque. Faites attention à vous. Donc là, vous avez bien vu le tarif. C'est 14 950 € plus 1 000 € par mois supplémentaire. Il aura dû marquer 3 mois minimum. Voilà. Donc Jean-Louis Cussac, ça on a compris que le mythomane, il s'était plusieurs dans sa tête. Donc je ne sais même pas s'il souffre pas de bipolarité, le mec. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez, le CPF, les comptes CPF, c'est ce que vous retrouvez, c'est de l'argent public. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'argent public, on dit c'est tout et tout. Ça veut dire qu'il y a des mecs, il y a des gens tout à fait respectables et honnêtes, qui vont nettoyer les toilettes du métro de Paris. Vous voyez? Et ces gens-là, alors vous allez ouais, mais ils payent pas d'impôts. Ils payent pas d'impôts, mais ils payent de la TVA. Après la journée de travail, de nettoyer les toilettes, 6 heures en train de nettoyer des toilettes, d'accord? Ils vont faire leurs courses pour manger, parce qu'autrement ils vont mourir de faim. Et ben ils payent 20% de TVA. Et la TVA, vous voyez, après une journée en train de nettoyer des toilettes, elle va dans la poche de Jean-Louis Cussac et de Cohen. L'AMF, qui sont aussi payés avec notre argent, d'accord? Alors on paye leur salaire plus leurs locaux qu'ils n'arrivent pas à payer, on se demande comment c'est possible. Et tout ça, ça se passe crème, vous voyez? Donc le mec, tu le mets devant Pierre, il va sortir le Cussac, il va sortir un discours, tu le mets devant Jacques, il va sortir un autre discours, tu le mets devant Paul, il va sortir un autre discours. Donc le mec, il est complètement mythomane. Bon, je sais même pas s'il souffre pas de bipolarité, ils sont plusieurs dans sa tête. Donc le type, il doit être devant un juge, et c'est Société Générale. Je lui dis, mais comment c'est possible? Donc si vous avez un compte sur Société Générale, si vous connaissez des gens qui travaillent à Société Générale, faut le signaler. Ne dites pas que ça sert à rien, ça sert à quelque chose. Donc ça, ce que vous retrouvez sur le CPF, d'accord, c'est certifié France, d'accord, vous allez sur leur compte, là-bas c'est marqué ministère français, patati, d'accord. Devenir expert des marchés financiers, trader, emploi dans la finance, d'accord, comme trader indépendant. Après 15 000 € plus 1 000 € par mois sur 3 mois, après 18 000 €, tu vas devenir trader indépendant après 18 000 €. Vous vous rendez compte? Ça, c'est ce que vous retrouvez sur le CPF. Comprendre la gestion du risque. Le type, tous ses clients perdent, il a ruiné, rincé des dizaines de clients. Les mecs, là, j'en ai un seul client qui vient me poser une question. Tu te dis, mais comment c'est possible? Réservé à tout public. À tout public.
Donc tout le monde peut devenir trader. Donc là, on continue. Donc là, on va faire une petite aparté pour voir qu'il n'y a rien qui se tient, vous voyez. Donc là, c'est la continuité de la formation. Ces 5 critères, ça doit être une recommandation liée à un ou plusieurs instruments financiers, présentés comme adéquates. 4e point, diffusée autrement qu'au public. Et 5e point, auprès de clients. Qu'est-ce qui, d'après vous, ne colle pas par rapport à cette définition? Je ne connais pas le client, je n'analyse pas son patrimoine, je ne sais pas la quantité qu'il fait, etc. Voilà, donc sa femme, elle est derrière, hein. Elle est derrière lui, l'autre. Hein. Donc, il continue, il connaît pas le client. Comment tu peux prendre 14 000 euros, d'accord, 14 000 euros, c'est marqué, hein, évidemment, tu te demandes si t'es pas fou. 14 000 euros plus 1 000 euros mois supplémentaires, donc normalement c'est 3 mois minimum, 18 000 euros, il connaît pas le client. Durer 6 mois, et pendant 6 mois, il sait pas qui il parle. Mais de quoi parle ce type? Mais d'où sort ce mec? Enfin, franchement, mais plus c'est gros, mieux ça passe. Donc il connaît pas les comptes. Mais comment ça tu connais pas les comptes? Attendez, mais ça, vous trouvez ça sur un site, tapez République française. Vous voyez, c'est ministère, ça dépend d'un ministère. Relever des comptes. Donc il relève tes comptes. Je vais même plus loin que ça. Moi j'ai des témoignages où il a carrément demandé à des jeunes hommes, il leur a demandé, tes parents ils font quoi dans la vie? On ne sait jamais s'ils sont juges. Vous vous rendez compte? Le mec, jusqu'où il va, c'est terrible. Donc, dans la formation, ça se cache même pas. Comment choisir un broker? Et voilà. Donc là, vous traitez quoi? Les turbos, vous les trouvez où? C'est Société Générale. Les CFD, vous les trouvez où? Chez son pote Derek. Produits dérivés, bourse, vous les trouvez tous sur BFM, hein, vous pouvez tous les trouver, vous voyez. Court terme, analyse signaux, c'est un gag. Voilà, donc là, attendez, là, c'est magnifique. Arbitrage, cash futur. Couverture des options. Donc, couverture des options, on va la retrouver là. Donc il ne sait pas les quantités. Tu sais les quantités parce qu'on suit une formation chez toi. Je te dis, parler avec lui, c'est même pas peine de parler avec lui. Je vous recommande 10 000 euros. Donc la quantité, elle est claire. Tu as 1 million sur ton compte, et t'en prends, ça fait combien? 100. Et ainsi de suite. Donc c'est 10 000 euros une option, tu multiplies par 10 000. Donc les quantités, elles sont variables, elles sont ajustables par rapport à ton compte. Donc tu connais déjà il fait un relevé de tes comptes, donc il connaît ton patrimoine. Il va même demander aux plus jeunes, moi il m'a demandé d'où venait mon argent. Aux plus jeunes, il leur demande, il demande pas directement d'où vient ton argent, mais il fait la sauce, quoi. Et puis tu as toujours envie de parler, tu connais des gens, tu parles. Il sait y faire. Donc il demande aux jeunes qu'est-ce que font les parents. Mise en place d'une stratégie. Non mais c'est lunaire, c'est complètement lunaire. Donc tout ça, ça continue dans le meilleur des mondes. J'espère pas partir dans tous les sens. J'avais une dernière chose. On m'a posé une question que j'ai pas. Bon, je répondrai la prochaine fois. La question c'était où j'en suis dans les procédures judiciaires. Les procédures judiciaires, elle en a mis 5 contre moi. Donc il y en a 2 qu'il a perdu. La 3e, c'est pour la cagnotte. La cagnotte, c'est le 11, je crois. C'est début septembre, le jugement. Donc après, on aura 1 mois. Ils ont 1 mois pour donner le jugement. Là, le 26, et lui, il repasse devant le juge, là, au civil. Je change des écrits. J'espère qu'on aura une date pour le jugement, pour le civil. Et après, on a le pénal où Jean-Luc Cussac qui croit qu'il a le droit de filmer les gens en cachette. Il a le droit de trafiquer des comptes de trading. Le pénal, c'est encore une autre paire de manches. Voilà. Donc, moi, je suis à 26 000 euros de frais d'avocat. L'autre question, c'est pourquoi Mathieu Serron a parti de chez Perceval Finance? J'en sais rien, vous pouvez lui demander. Apparemment, elle a fait un burn-out. Donc, Perceval, c'est la seule société dans le monde, en France, que tu peux démissionner, mais tu n'es même pas embauché dedans. Je dis comment c'est possible. Donc, ils ont posé ça devant le juge. Hein. Vous pouvez voir, je vais parler
dans une émission. Et la troisième question, c'était l'affaire de Pascal en 1992. Donc Pascal, moi, mon point de vue, c'est que... Alors là, Cusack dit pas que je suis un menteur. Sur Pascal, il dit que c'est des gens qui ont créé une histoire contre lui pour lui nuire, tu sais, parce qu'il est dans un complot, je sais pas quoi. Donc personne n'a créé une histoire contre lui. Pascal, il faisait pas de formation à l'époque. Le mec, il l'a complètement ruiné. Le monsieur, il est monté sur son toit. Il s'est donné la mort. Il est mort. La question, elle se pose même pas. La question, c'est est-ce qu'il avait des enfants? Bon, prévenir ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et l'entreprise Perceval était créée en 91. Pascal s'est suicidé en 92. De 91 à 2021. Alors, il a dû prendre ses précautions quand même, parce qu'il fait du suivi. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le crash, la première chose qu'il m'a dit, tu vas pas te suicider. Et moi, je lui ai répondu bêtement, comme quoi je suis vraiment naïf. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et il me répond, de toute façon, toi, tu me tueras avant de te suicider. Ça, il a peut-être pas vraiment tort, mais une chose est sûre, c'est que tous les gens qui veulent se suicider à cause de quelqu'un d'autre, surtout ne faites pas ça. Ça sert strictement à rien. Preuve en est, parce que Jean-Luc Cusack, ça lui pose aucun problème, parce qu'il nie carrément l'existence du mec. Donc moi, la question que je me pose, c'est pas est-ce que Pascal il a existé, c'est est-ce qu'il y a d'autres Pascal? Voilà, moi c'est la question que je me pose, parce que des appels j'en ai eu plein. Par contre, sur le crack Covid, avec moi, j'en ai pas eu. Voilà. Et j'ai eu des appels de 2019, j'ai des témoins de 2011, des années 2000, et moi je me pose quand même des questions. Voilà. Après, voilà, je vais pas inventer d'histoire, moi j'en sais rien. C'est à la justice de faire son travail, c'est à la police de faire son travail, mais bon, moi je suis pas... Non, c'est lunaire, hein. C'est lunaire. C'est merci l'AMF. Voilà, c'est lunaire. Payons des impôts.